Il existe une situation déroutante dans laquelle beaucoup d'hommes se retrouvent, et peut-être l'avez-vous déjà vécu vous aussi. Vous rencontrez une femme, tout semble bien se passer, et vous commencez à investir votre temps, votre énergie et vos émotions en elle. Mais à un moment donné, vous remarquez quelque chose. Elle n'est pas vraiment si intéressée que ça. Peut-être qu'elle est distante, peut-être qu'elle est inconstante, peut-être que ses paroles ne correspondent pas à ses actes. Pourtant, malgré tout cela, elle ne vous laisse pas complètement partir non plus. Elle disparaît pendant un moment, puis réapparaît soudainement, juste au moment où vous êtes prêt à passer à autre chose. Elle ignore vos appels une semaine, puis vous envoie un message au hasard « Eh, comment ça va ?» la semaine suivante. Elle ne veut peut-être pas d'une relation avec vous, mais elle ne veut pas non plus vous voir partir. Et vous restez là à vous demander « Pourquoi s'accroche-t-elle à moi si elle ne veut pas vraiment de moi ?» La vérité, c'est que les femmes gardent parfois auprès d'elles des hommes qu'elles n'aiment pas pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour ou l'attirance. Ce n'est pas toujours personnel et ce n'est pas toujours intentionnel. Mais l'effet que cela a sur vous est le même. Vous finissez coincé dans un cycle où votre énergie est drainée, votre confiance est mise à l'épreuve et votre temps est gaspillé. Maintenant, je veux mettre les choses au clair. Toutes les femmes qui font cela ne sont pas mauvaises. Bien souvent, elles ne réalisent même pas à quel point elles vous mènent en bateau. Parfois, c'est une question d'ego. Parfois, c'est pour son confort. Parfois, c'est la peur d'être seul. Mais quelle que soit la raison, si vous êtes l'homme pris dans cette situation, vous devez comprendre exactement ce qui se passe et comment le gérer. C'est l'objet de cette vidéo. Je vais décortiquer les vraies raisons pour lesquelles une femme peut vous darder près d'elle, même lorsqu'elle ne vous aime pas sincèrement. Et plus important encore, je vais vous montrer comment reconnaître ces schémas, protéger votre valeur et éviter de perdre du temps avec quelqu'un qui ne s'investit pas vraiment en vous. Parce qu'une fois que vous verrez la vérité clairement, vous ne vous laisserez plus jamais piéger dans ce cycle. 1. Le boost d'ego qu'elle reçoit de vous. Mettons les choses au clair. Parfois, une femme ne vous aime pas vraiment, mais elle ne veut pas non plus vous laisser partir. Pourquoi ? Parce que vous nourrissez son ego. Vous lui donnez de l'attention, de la validation et l'assurance qu'elle est toujours désirable. Et même si elle n'est pas intéressée pour aller plus loin avec vous, cela ne signifie pas qu'elle veut perdre cette source d'approvisionnement. Pensez-y. Chaque fois que vous lui envoyez un SMS en premier, que vous la complimentez ou que vous montrez que vous êtes disponible, vous boostez son estime de soi. Ce n'est pas toujours malveillant de sa part, c'est juste la nature humaine. Nous aimons tous nous sentir désirés. Mais voici la différence. Pour vous, cette attention est liée à un intérêt sincère. Pour elle, il peut simplement s'agir du frisson de savoir qu'elle a quelqu'un dans son camp qui ne partira pas. C'est pourquoi certaines femmes gardent les hommes dans ce qu'on appelle souvent la zone grise. Elles ne vous rejettent pas purement et simplement parce que le rejet signifie perdre l'attention. Mais elles ne s'engagent pas totalement non plus parce qu'elles ne sont pas sincèrement intéressées. C'est un terrain d'entente sûr où elles obtiennent les avantages, votre temps, votre effort, vos compliments, sans vous donner ce que vous cherchez en retour. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que la persévérance finira par la faire changer d'avis. Ils croient que s'ils font preuve d'assez de patience, de loyauté ou d'attention, elle finira par se réveiller et voir leur valeur. Mais la vérité, c'est que si elle vous voulait, vous le sauriez. L'attirance n'a pas besoin de conviction sans fine. Elle se révèle rapidement et clairement. Au moment où vous réaliserez cela, vous verrez pourquoi il est si important de prendre du recul. Si elle ne peut pas vous laisser partir, même quand elle n'est pas intéressée, ce n'est pas un signe que vous devez vous accrocher plus fort. C'est un signe que vous devez réévaluer le rôle que vous jouez dans sa vie. Êtes-vous l'homme qu'elle désire, ou êtes-vous simplement le filet de sécurité qui booste sa confiance quand elle en a besoin? Cela ne signifie pas que vous devez être amer ou plein de ressentiment. Cela signifie simplement que vous devez reconnaître le jeu pour ce qu'il est. Une femme qui vous apprécie vraiment ne vous laissera pas coincé dans les limbes. Elle n'aura pas besoin d'emprunter votre attention juste pour se sentir bien dans sa peau. Elle clarifiera ses intentions et fera un pas vers vous. Alors, voici la dure vérité. Parfois, la raison pour laquelle elle ne peut pas vous laisser partir n'a rien à voir avec l'amour, ni même l'intérêt. C'est simplement une question de pouvoir et de confort qu'elle tire du fait de savoir que vous serez toujours là. Et en tant qu'homme, la question que vous devez vous poser est « Êtes-vous prêt à continuer à lui donner ce pouvoir ou êtes-vous prêt à le reprendre ?» 2. La sécurité émotionnelle sans l'engagement. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Une femme peut vous utiliser pour sa stabilité émotionnelle, même si elle ne veut pas réellement être avec vous. C'est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les femmes gardent des hommes qu'elles n'aiment pas vraiment. Vous n'êtes peut-être pas son homme idéal, vous n'êtes peut-être pas l'homme dont elle fantasme, mais vous lui apportez quelque chose de difficile à trouver. Vous la faites se sentir en sécurité. Pensez-y, tout le monde veut un filet de sécurité. Pour certaines femmes, garder un homme dans les parages leur donne une source de réconfort,
de réassurance et de validation. Elle sait qu'elle peut vous contacter quand elle se sent seule, quand elle s'ennuie ou quand la vie ne va pas comme elle le veut. Vous devenez la personne à qui elle se confie, la personne qui lui donne des conseils, la personne qui la fait se sentir désirée. Mais voici le problème. Elle ne vous offre aucun engagement en retour. Elle ne s'investit pas romantiquement en vous. Elle vous utilise juste comme son plan de secours émotionnel. C'est pourquoi vous pouvez remarquer des signaux contradictoires. Un jour, elle s'appuie sur vous, vous ouvre son cœur, vous raconte tous ses problèmes. Elle pourrait même dire des choses comme « Tu es un mec tellement bien » ou « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi ». Mais le lendemain, elle s'éloigne, ignore vos appels ou disparaît, quand quelqu'un qui l'intéresse vraiment se pointe. Vous restez confus parce que ses actions donnent l'impression qu'elle vous apprécie profondément, pourtant ses choix prouvent le contraire. La clé ici est de comprendre que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez. C'est parce qu'elle veut les avantages de votre soutien, sans la responsabilité de donner en retour. Elle vous veut comme filet de secours émotionnel, tout en se gardant libre de courir après les hommes qu'elle désire vraiment. Maintenant, pourquoi les femmes font-elles cela ? C'est simple, ça fait du bien. Avoir un homme qui répond toujours, qui rassure toujours, qui la fait toujours se sentir entourée, c'est comme un boost d'ego. Cela la protège de la solitude. 3. Le facteur boost d'ego. L'une des plus grandes raisons, pourtant la moins évoquée, pour laquelle une femme gardera un homme qu'elle n'aime pas vraiment, c'est pour le boost d'ego. Laissez-moi vous expliquer. Chaque femme, qu'elle l'admette ou non, aime savoir que quelqu'un est attiré par elle, la valorise et la voit comme spéciale. Même si elle n'a aucune intention de s'engager avec vous, elle s'accrochera à votre attention parce que cela la fait se sentir bien dans sa peau. C'est pourquoi vous verrez parfois une femme envoyer des SMS à un gars qui ne l'intéresse pas, entretenir des conversations ou même flirter légèrement alors qu'elle n'a aucun projet d'aller plus loin avec lui. Ce n'est pas parce qu'elle est confuse, c'est parce que votre attention nourrit son estime de soi. Elle traverse peut-être une phase de sa vie où elle ne se sent pas très attirante, peut-être qu'elle a été rejetée par quelqu'un qu'elle voulait vraiment, ou peut-être qu'elle aime simplement qu'on lui rappelle qu'elle est désirable. Et si vous êtes l'homme qui lui donne cette attention constante, elle va vous garder assez proche pour flatter son ego. C'est cette dynamique qui maintient tant d'hommes coincés dans la friend zone. Ce n'est pas qu'elle vous voit comme un vrai partenaire, c'est qu'elle vous voit comme une source fiable d'admiration. Quand elle poste une photo, elle sait que vous allez la liker. Quand elle envoie un message banal, elle sait que vous répondrez instantanément. Quand elle ne se sent pas sûre d'elle, elle sait qu'elle peut se tourner vers vous pour cette dose de validation. Vous lui donnez essentiellement l'équivalent émotionnel d'une dose quotidienne de dopamine. Voici ce que vous devez comprendre. Les femmes qui font cela ne voient généralement pas ça comme cruel. Pour elles, cela semble inoffensif. Elle se dit « Je ne lui donne pas de faux espoirs, je suis juste amicale ». Mais en réalité, cela vous garde accroché parce que chaque petite miette d'attention qu'elle vous lance ressemble à un progrès pour vous, même si ce n'en est pas un. Alors, comment savoir si vous êtes utilisé comme boost d'ego ? Regardez la cohérence. Si elle ne s'engage que lorsqu'elle a besoin d'attention, mais ne s'investit jamais quand vous avez besoin d'elle, c'est un signe. Si elle adore vos compliments, mais ne vous retourne jamais l'intérêt, c'en est un autre. Et si elle semble s'illuminer davantage par votre poursuite que par le fait de passer du vrai temps de qualité avec vous, alors vous n'êtes pas sa priorité. Vous êtes juste son fournisseur d'estime de soi. Maintenant, voici la dure vérité. Plus vous continuez à nourrir son ego sans rien exiger en retour, plus elle perd le respect qu'elle a pour vous. 4. Le plan de secours. Voici une pilule difficile à avaler. Parfois, une femme gardera un homme qu'elle n'estime pas vraiment parce qu'il sert de filet de sécurité. Le plan de secours. La plupart des femmes ne l'admettront pas à voix haute, mais cela arrive plus souvent que les hommes ne le réalisent. Quand elle n'est pas sûre de ses options ou qu'elle n'est pas entièrement satisfaite de l'homme qu'elle veut vraiment, elle gardera un autre homme à proximité, juste au cas où les choses ne marcheraient pas. Pensez-y, les êtres humains n'aiment pas l'incertitude, et les femmes en particulier ont soif de sécurité émotionnelle et relationnelle. Si elle sort avec quelqu'un dont elle est folle, mais qu'il est inconstant, distant ou ne veut pas s'engager, elle ne vous coupera peut-être pas complètement les ponts, parce que vous représentez la stabilité. Elle sait que vous êtes disponible, elle sait que vous tenez à elle, et elle sait que si son plan A échoue, vous serez toujours là à attendre votre tour. De son point de vue, ce n'est pas de la méchanceté, c'est du confort. Vous garder comme plan de secours signifie qu'elle n'a jamais à affronter la peur d'être vraiment seule. Vous n'êtes pas son premier choix, mais vous êtes un coussin de sécurité qui lui permet de prendre des risques avec d'autres hommes. Si tout s'effondre, elle peut se rabattre sur vous parce qu'elle est certaine que vous serez toujours là. Voici le problème. Être le plan de secours de quelqu'un ne mène jamais à devenir sa priorité. Si elle ne vous a pas choisi quand elle avait la liberté de le faire, il y a peu de chances qu'elle se réveille soudainement un jour en réalisant que vous êtes le bon. Au lieu de cela, elle ne se dirigera vers vous que si ses autres options s'effondrent. Et même alors, ce sera avec hésitation. Vous serez toujours le choix par défaut, pas le trophée. Les signes subtils de cette dynamique sont faciles à manquer. Elle gardera contact avec vous, mais à ces conditions.
Peut-être qu'elle prend des nouvelles de temps en temps, juste pour garder la connexion vivante, même si elle ne va jamais plus loin. Peut-être qu'elle flirte juste assez pour garder vos espoirs en vie, mais se retire soudainement quand quelqu'un d'autre capte son attention. Elle ne vous laissera jamais totalement partir, mais elle ne s'engagera jamais totalement non plus. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils voient les miettes comme des progrès. Ils pensent « elle me parle encore, ça doit vouloir dire que j'ai une chance ». Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'elle garde la porte entr'ouverte, juste assez pour que vous ne partiez jamais complètement. Elle ne veut pas vous perdre en tant qu'option, mais elle ne veut pas vous choisir non plus. La réalité, c'est que si une femme vous valorise vraiment, vous ne vous sentirez pas comme un plan de secours. Vous saurez que vous êtes sa priorité, parce qu'elle le montrera avec de la cohérence, de l'énergie et de l'investissement. Tout ce qui est en dessous de ça est un drapeau rouge. Alors, quelle est la marche à suivre? Vous devez vous accorder assez de valeur pour ne jamais accepter le rôle de roue de secours. Si vous sentez qu'elle vous garde juste au cas où, prenez du recul. Un homme qui connaît sa valeur n'attend pas sur la touche l'approbation de quelqu'un d'autre. Il se positionne comme le prix à gagner et ne s'intéresse qu'aux femmes qui le traitent comme tel. 5. L'éponge émotionnelle. Une autre raison pour laquelle une femme peut vous garder près d'elle même si elle ne vous valorise pas vraiment, c'est parce que vous êtes devenu son éponge émotionnelle. Et laissez-moi être clair, ce n'est pas la même chose que d'être son homme, son protecteur ou son confident. Non, c'est quand elle ne vous contacte que lorsqu'elle a besoin de se décharger, de se plaindre ou de s'appuyer émotionnellement sur quelqu'un sans rien vous donner de réel en retour. Vous reconnaîtrez ce schéma quand elle vous appelle ou vous envoie constamment des messages dès qu'elle est contrariée, seule ou stressée. Elle peut se plaindre du travail, de sa famille ou pire encore, d'autres hommes. Et parce que vous tenez à elle, vous écoutez, vous essayez d'aider, vous proposez des solutions, vous répondez présent. En surface, on pourrait croire que vous êtes un mec bien, mais au fond, vous vous faites vider de votre énergie. La vérité, c'est que les femmes font cela quand elles savent qu'un homme est émotionnellement disponible, mais qu'elles ne sont pas vraiment attirées par lui. Vous êtes sûr, vous êtes inoffensif, il est facile de vous parler. Elle sait que vous ne la jugerez pas, et elle sait que vous décrocherez toujours le téléphone. Mais voici le piège. Elle ne vous voit que comme une source de réconfort, pas comme un homme qu'elle désire. C'est là que beaucoup d'hommes restent coincés. Ils confondent proximité émotionnelle et proximité romantique. Ils pensent « elle s'ouvre à moi, ça doit vouloir dire qu'elle me fait confiance, et si elle me fait confiance, elle doit m'aimer bien ». Mais en réalité, elle ne vous voit pas comme l'homme avec qui elle veut être, elle vous utilise comme sa séance de thérapie. Pendant ce temps, l'homme qu'elle désire vraiment reçoit sa meilleure énergie, son flirt, sa passion. Vous avez les restes, ses plaintes, ses larmes et son stress. Voici quelque chose d'important à comprendre. L'attirance et le déversement émotionnel ne vont pas de pair. Quand une femme vous voit comme son éponge émotionnelle, elle vous classe dans une case où la romance n'existe pas. Vous êtes devenu son système de soutien, pas son homme. Et plus vous restez longtemps dans ce rôle, plus il est difficile de s'en libérer. Le danger subtil ici, c'est que cela vous incite à rester. Vous vous sentez utile, vous vous sentez nécessaire, vous vous sentez important pour elle. Mais ce que vous faites réellement, c'est donner votre énergie sans rien recevoir en retour. 6. Quand elle réalise que vous ne la poursuivez plus. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne saisissent pas complètement. Les femmes remarquent immédiatement le changement lorsqu'un homme arrête de courir après elles. C'est comme un radar qui se déclenche dans sa tête. Au début, elle était peut-être à l'aise de savoir que vous étiez toujours là, toujours à tendre la main, toujours à maintenir le lien vivant. Mais à la seconde où vous arrêtez, ce silence devient assourdissant. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans sa tête. Au début, elle pourrait balayer ça du revers de la main. « Oh, il doit être occupé ». Elle se dira que ce n'est rien. Mais à mesure que le temps passe et que votre absence continue, le doute commence à s'installer. Elle se demande « Attends, est-ce qu'il perd intérêt? Est-il passé à autre chose? Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» C'est là que la curiosité entre en jeu. Et la curiosité est l'un des hameçons émotionnels les plus puissants. Voici la vérité. Courir après quelqu'un tue l'attirance parce que cela communique que vous êtes désespéré. Mais quand vous arrêtez de courir après elle, vous inversez le scénario. Soudain, c'est elle qui ressent le déséquilibre. C'est elle qui se demande ce que vous faites, avec qui vous êtes et pourquoi vous êtes devenu silencieux. Cette incertitude la fait penser à vous bien plus que lorsque vous étiez toujours disponible. Pensez-y. Si vous continuez à courir après une femme, elle n'a jamais à remettre en question votre place dans sa vie. Elle sait que vous êtes acquis. Mais quand vous vous retirez, elle est forcée de se confronter à l'idée qu'elle pourrait réellement vous perdre. Et voici le coup de grâce. Même les femmes qui n'étaient pas totalement intéressées peuvent commencer à ressentir votre manque à la seconde où elles sentent cette perte d'attention. C'est pourquoi l'homme qui ne court pas après les femmes finit par détenir le pouvoir. Vous ne mendiez pas sa validation. Vous n'essayez pas de la forcer à s'intéresser à vous. Au lieu de cela, vous avez créé l'espace exact où elle commence naturellement à s'intéresser. Et une fois qu'elle réalise qu'elle n'est plus poursuivie, son esprit ne peut s'empêcher de revenir vers vous. 7. Pourquoi elle pense encore à vous, même si elle passe à autre chose? Voici la partie que la plupart des hommes ne croient pas, mais c'est absolument vrai. Même si une femme passe à un autre gars, vous pouvez toujours occuper ses pensées sans payer de loyer.
Ça semble fou, non? Mais laissez-moi vous expliquer comment fonctionne la psychologie féminine. Quand une femme a ressenti votre présence, votre énergie, votre attention, même si elle ne l'a pas pleinement appréciée sur le moment, cela laisse une empreinte. Pensez-y comme un parfum qui persiste longtemps après que quelqu'un a quitté la pièce. Elle ne vous voulait peut-être pas à ce moment-là, elle peut même se convaincre qu'elle a tourné la page, mais la mémoire émotionnelle ne disparaît pas. Et quand vous arrêtez de courir après elle, cette empreinte ne fait que se renforcer parce que vous avez introduit la rareté. Voici la différence clé. Quand vous lui couriez après, elle se sentait gavée de votre attention. C'était trop disponible, trop prévisible. Cela rend la chose facile à rejeter. Mais une fois que vous arrêtez, cela devient rare, et le cerveau humain valorise la rareté bien plus que l'abondance. Soudain, vous n'êtes plus le gars sur qui elle peut compter pour être là. Vous êtes l'homme à propos duquel elle se pose des questions, même lorsqu'elle est allongée à côté de quelqu'un d'autre. Et oui, même si elle sort avec un autre homme, des pensées de vous se glissent à nouveau dans son esprit. Peut-être quand elle entend une chanson que vous aimiez tous les deux, peut-être quand elle passe devant un restaurant où vous êtes allés, peut-être quand son nouveau mec n'est pas à la hauteur sur des points dont elle ne réalisait pas l'importance jusqu'à ce que vous soyez parti. Dans ces moments-là, vous n'êtes pas juste un souvenir, vous êtes un point de comparaison. C'est le pouvoir caché de ne plus courir après elle. Vous vous permettez de devenir le « et si » dans son histoire, le gars qu'elle regrette peut-être d'avoir perdu, l'homme à propos duquel elle s'interroge secrètement quand sa nouvelle relation traverse ces inévitables moments de monotonie. Parce que voici la vérité brute. Toute relation finit par traverser ses creux, et quand ça arrive, qui pensez-vous qui revient dans son esprit? Le gars qui lui donnait autrefois de l'attention, mais qui vit maintenant sa vie selon ses propres termes. C'est pourquoi vous ne devriez jamais paniquer si elle passe à autre chose. Passer à autre chose n'efface pas l'impact émotionnel que vous avez eu. Au contraire, cela l'aiguise. Parce que pendant qu'elle est là-bas à essayer de remplir l'espace que vous occupiez autrefois, vous ne courez pas après elle. Vous ne suppliez pas, vous n'essayez pas de la convaincre. Vous vous êtes élevé à un endroit où elle doit venir vous trouver. Donc, la question n'est pas de savoir si elle pensera à vous, c'est quand. Et croyez-moi, elle le fera. Voici la réalité, et j'ai besoin que vous l'entendiez clairement. Courir après une femme est le moyen le plus rapide de lui faire perdre tout intérêt. Quand vous arrêtez de le faire, quelque chose de puissant se produit. Vous inversez toute la dynamique. Soudain, c'est elle qui ressent le poids de votre absence, la piqûre de votre silence et le mystère de votre indépendance. Les femmes ne désirent pas les hommes qui leur donnent tout d'avance. Elles désirent des hommes qui les challengent, qui les font s'interroger, qui inspirent le respect en ne se pliant pas à tous leurs caprices. C'est pour ça que prendre du recul fonctionne. Cela change sa perception de vous, passant de prévisible à inoubliable. Par votre absence, vous créez de l'espace pour son imagination. Elle commence à se questionner, à comparer, à se souvenir. Et ces pensées-là, elles frappent plus fort que n'importe quel mot que vous pourriez dire. Parce que maintenant, vous n'êtes pas juste un homme qu'elle a connu autrefois. Vous devenez un homme qu'elle ne peut pas facilement chasser de son esprit. Même si elle passe à autre chose, vous restez gravé dans sa tête, parce que la rareté crée toujours de la valeur. Alors voici ce qu'il faut retenir. Arrêtez de faire vos preuves auprès des femmes. Arrêtez de vous expliquer. Arrêtez de courir après elles. Votre pouvoir réside dans le fait de partir et de la laisser ressentir le silence. C'est ce qui la pousse à vous respecter, à ressentir votre manque et même à regretter de vous avoir perdu. Vous ne gagnez pas l'attirance d'une femme en essayant plus fort. Vous la gagnez en faisant moins, en restant ferme sur qui vous êtes et en la laissant venir à vous.